Mathématiques, révision numéro 6, classe de troisième en préparation du brevet. Les racines carrées. Explication. Au programme, la multiplication, la division, la simplification et les racines carrées à connaître. Sixième révision concernant les racines carrées, qui est un cours de troisième, donc en préparation pour le brevet. Alors, la racine carrée d'un nombre positif, A, est le nombre positif qui, élevé au carré, donne A. Elle se note racine de A. Bon, là, c'est pas très explicite. Nous allons voir les racines que vous devez connaître. Donc, racine de 0, ça fait toujours 0. Racine de 1, ça fait toujours 1. Bon, là, c'est facile à retenir. En revanche, là, vous allez comprendre. Racine de 4 est égale à 2. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 fois 2. Donc, racine de 4, on enlève la racine et on met 2. Racine de 9, c'est 3. Sans racine, bien sûr, hein, parce que là, le 3, il est élevé sous la racine carrée, donc le 3 devient carré. 9, c'est bien 3 fois 3. Racine de 16, c'est égal à 4, parce que 4 fois 4, ça fait 16. Racine de 25, c'est 5, parce que 25, c'est 5 fois 5. Racine de 36, c'est 6, parce que 6 fois 6, 36. Racine de 49, c'est 7, parce que c'est 7 fois 7. Racine de 64, c'est 8, parce que c'est 8 fois 8. Racine de 81, c'est 9, parce que c'est 9 fois 9. Et racine de 100, c'est 10, parce que c'est 10 fois 10. Donc je pense que j'ai fait exprès de le faire à chaque fois pour que vous les ayez bien en tête. Alors, voyons les propriétés. Alors, les racines, elles se multiplient, elles se divisent. Attention, elles ne s'additionnent pas ni se soustraient, sauf cas que nous allons voir. Alors, prenons la multiplication. Racine de A fois racine de B est égale à racine de A fois B. Racine de 2 fois racine de 3, nous pouvons calculer facilement. Ça fait racine de 2 fois 3, ça fait racine de 6. Il n'y a pas de problème. Et racine de 6, 6 n'étant pas un carré d'un chiffre, ça reste racine de 6. Ouais, il n'y a pas de racine de 6. Division. Une grande racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. Donc la racine elle concerne le nombre A et le nombre B. B non nul, ça veut dire B n'est pas égal à 0. Alors, exemple, racine de 4 sur 25 est égale à racine de 4 sur racine de 25. Je remarque que racine de 4 c'est égal à 2 sur racine de 25 c'est égal à 5. Donc le résultat c'est 2 sur 5. Attention, on ne peut pas additionner ou soustraire. Racine de A plus racine de B, ce n'est pas pareil que racine de A plus B. On ne peut pas. Racine de A moins racine de B, c'est pas possible de faire racine de A moins B. Alors, sauf si on a affaire à des racines carrées identifiables. Alors, racine de 9 plus racine de 16, ça ne fait pas racine de 25. En revanche, racine de 9, on sait que c'est 3, plus racine de 16, on sait que c'est 4, donc ça fait 3 plus 4 est égal à 7. Racine de 25, on pourrait croire que racine de 9 plus racine de 16, ça fait racine de 25 et ça fait 5. Mais non, puisqu'on vient de calculer que racine de 9 plus racine de 16, ça fait 7. Or, racine de 25, ça fait 5. Nous voyons bien que racine de 9 plus racine de 16 n'est pas égal à racine de 25, puisque là, ça fait 7, et racine de 25, c'est 5. Donc, en résumé, racine de 9 plus racine de 16, cela ne fait pas racine de 25. Vous ne pouvez pas additionner des fractions directes entre elles. Là, on a pu additionner parce que racine de 9, c'est 3 et racine de 16, c'est 4. Là, ce sont des entiers et on peut additionner. Mais entre elles, on n'aura pas pu faire racine de 25. Pour A
supérieur ou égal à 0, racine de a au carré est égal à a. Et entre parenthèses, racine de a exposant 2, c'est égal à a. Donc, un exemple, racine de 6 au carré est égal à racine de 36 est égal à 6. Il n'y a pas de problème. Racine de 12 au carré est égal à 12. C'est comme si là, à la place de racine de 4, j'aurais mis racine de 2 au carré. Et bien, ça fait 2. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Racine de 4 au carré, ça fait 4. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Racine de 6 au carré, ça fait 6. Racine de 7 au carré, ça fait 7. Racine de 8 au carré, ça fait 8. Racine de 9 au carré, ça fait 9. Racine de 10 au carré, ça fait 10. Voilà, donc ça, c'est juste une précision. Alors maintenant, nous allons voir l'exercice que vous aurez sûrement au brevet. Si c'est possible, alors simplification. Simplification. Si c'est possible, il faut écrire le résultat sous la forme a racine de b, où a est un nombre entier et b est un nombre positif le plus petit possible. Le plus petit possible. On fait apparaître un carré sous la racine carrée, donc 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. On utilise la propriété de multiplication, puis on simplifie l'écriture. Allez, voyons le cas pratique. Vous avez une expression, b est égal à 2 racine de 24 moins racine de 150 plus racine de 54 sous la forme a racine de 6. Là, apparemment, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas calculer 24 plus 150 plus 54. C'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est on peut additionner deux racines rigoureusement identiques. C'est comme avec les x. On peut, exemple, 2 racines de 2 plus 3 racines de 2, ça fait 5 racines de 2. Donc, il faut faire en sorte que nous ayons la même racine pour chaque terme. Alors, on regarde les chiffres, les nombres, 24, 150 et 54. Et il faut trouver un chiffre commun. Eh bien, ça va être 6. Pourquoi? Parce que 24, c'est 4 fois 6. 150, c'est 25 fois 6. Et 54, c'est 9 fois 6. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que le 4, il va sortir. Puisque racine de 4, c'est égal à 2. Le 25, il va sortir. Parce que racine de 25, c'est 5. Et le 9, il va sortir. Parce que racine de 9, c'est 3. Il ne nous restera plus que la même racine. Racine de 6. Et on pourra la calculer. Alors, on voit. Donc, b est égal à 2 racine de 4 fois racine de 6. Donc là, j'ai simplement décomposé. Moins racine de 25 fois racine de 6. Ça, c'est égal à ça. Hein. J'ai simplement décomposé. Plus racine de 9 fois racine de 6. Je décompose racine de 54. Et là, je vais simplifier. 2 racine de 4, donc c'est 2 fois. Hein. Quand il n'y a rien, c'est fois. Racine de 4, on sait que c'est 2. Donc je remplace racine de 4 par 2. Ça fait 2 fois 2 racine de 6. Moins racine de 25, ben on sait que c'est 5. Moins 5 racine de 6. Plus racine de 9, c'est 3. Fois racine de 6, ça fait 3 racines de 6. Voilà. J'ai 3 termes, 3 racines identiques, c'est comme avec les x, donc je peux calculer. Ça fait 4 moins 5 plus 3, racine de 6. Et 4 moins 5, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc ça fait 2 racines de 6. C'est comme si j'avais 4x moins 5x plus 3x. Ça fait bien 2x. Donc là j'aurais pu faire 4 plus 3, ça fait 7. 7 moins 5 est égal à 2. Donc je répète la tactique. Nous savons que nous ne pouvons pas additionner des fractions qui ne sont pas identiques. Comme ici. On ne peut pas faire racine de 9 plus racine de 16. On ne peut pas faire racine de 25. C'est pas possible.
Donc là, on va essayer de trouver un chiffre commun ou un nombre commun aux trois racines, de sorte que l'on pourra l'extraire avec son carré. Alors, racine de 24. Racine de 24, c'est 6 fois 4 ou 12 fois 2. Mais 12 ni 2 sont des carrés. En revanche, 6 fois 4, 4 c'est un carré. C'est pour ça qu'il va sortir. 150, ça peut être 2 fois, racine de 2 fois 75, mais ni 2 ni 75 sont des carrés. En revanche, on sait que c'est 25 fois 6. Donc, 25, on pourra l'extraire. Il deviendra 5. Dès que vous trouvez 6 ici, donc après, vous êtes sûr que ça va être 6. Il suffit de faire 54 divisé par 6, vous trouvez 9. 9, effectivement, c'est un carré, donc il va sortir en 3. Et après, vous avez la même racine, et vous pouvez l'additionner, en gardant la même racine, bien sûr, et en calculant les nombres, les chiffres qu'il y a devant la racine. C'est assez simple. Bon, c'est simple, j'exagère un peu, mais je pense que c'est compréhensible. Regardez cette vidéo plusieurs fois et je pense que vous trouverez la solution et vous vous en rappellerez quand vous croiserez les racines carrées au brevet et notamment vous les croiserez dans le théorème de Pythagore où l'on utilise les racines carrées. Voilà pour ce cours sur les racines carrées. À revoir et à revoir jusqu'à ce que vous les sachiez par cœur. C'est fini pour la révision sur les racines carrées. Classe de 3e.